Bonjour à tous, merci d'être venus à cet atelier. Alors aujourd'hui, pour cet atelier, en fait, on va parler principalement de votre animation d'espace de vente, particulièrement et comment aujourd'hui, grâce à de l'IA, de données et du machine learning, on va venir étoffer et rendre vraiment intelligent votre affichage en vitrine. Alors, je suis Fabrice Mondoloni, je suis le gérant et le fondateur de la société Ypsilon, qui est donc l'éditeur de la solution Design. La solution Design qui est plus aujourd'hui une suite logicielle, parce qu'il y a différents éléments à l'intérieur qu'on couvrira à peu près. Et vous retrouverez aussi sur mon stand, donc le stand E58, mon frère Florent, qui est aussi mon associé. Donc Design est une histoire de famille. Alors, le but de cet atelier, c'est de comprendre les enjeux effectivement d'une bonne animation vitrine. La première des choses, c'est que effectivement, votre vitrine, c'est la première chose qu'on voit de vous de l'extérieur. C'est vraiment en fait effectivement la première image que vous renvoyez, et ça vous le faites depuis des dispositifs d'affichage. Il faut absolument que ces dispositifs d'affichage soient efficaces et performants. Comme on va le voir au cours de l'atelier, la performance est un point fondamental. Vous ne pouvez pas, vous allez voir qu'on a des temps de passage au devant des agences qui sont très courts, et donc il faut effectivement qu'on ait des applications performantes. Le but effectivement est de capter et de gagner des affaires grâce à l'IA. Ça, on va le voir effectivement dans le second temps. Alors, à la création de cet atelier, je me suis posé la question de dire comment est-ce que je vais l'aborder. Parce qu'effectivement, c'est la première fois qu'on le fait, cet atelier sur le salon Rent. Et je me suis posé la question de savoir par quelle approche on pouvait avoir. On est ingénieur en informatique, on sait qu'on n'a pas des interlocuteurs ingénieurs, donc il fallait effectivement qu'on puisse savoir de quel côté l'aborder. Quoi qu'il en soit, on est sur le salon de la PropTech. Donc dans PropTech, il y a Tech. Et donc effectivement, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on vous donne des notions de ce qu'on fait et de pourquoi on le fait. Donc on va quand même avoir une approche assez technologique des technologies d'affichage. Vous le savez, vous l'entendez très souvent à chaque fois qu'il faut diffuser un message. Effectivement, la première question et ce que vous devez renvoyer et vous poser la question, c'est de savoir qu'il faut afficher le bon message à la bonne personne et au bon moment. On va voir effectivement comment les nouvelles technologies vous le permettent. L'immobilier est un secteur qui est assez particulier parmi les commerçants. C'est vrai que vous avez une demande et vous êtes très gourmand de nouvelles technologies. Dans votre métier, on va retrouver effectivement tout ce qui va être CRM avec des applications de gestion, de la gestion de données, vos sites internet, vous avez aussi beaucoup de 3D, des visites virtuelles. On a maintenant effectivement de l'IA et de la big data qui vient engendrer tout ça pour vous aider dans la réflexion et vous apporter de nouvelles affaires. Au niveau du plan, donc comment est-ce que ça va se dérouler? Le but c'est de vous montrer comment et de vous donner les clés de comment bien choisir votre solution de gestion d'affichage dynamique, principalement pour votre vitrine. En deuxième temps, on va vous donner la notion de vous donner l'importance sur les contenus. D'accord ? On va vous présenter en fait une solution de visite virtuelle que nous avons développée. Le but étant en fait, pour notre point de vue, on est gourmand en contenu, on fait que du contenu, donc il nous faut des contenus de qualité. Et donc l'objectif en fait, effectivement, c'est d'ouvrir une solution qui puisse nous permettre en fait d'apporter des contenus de qualité et sur lesquels on va pouvoir travailler. En troisième temps, et donc on abordera donc l'apport du ciblage intelligent via l'intelligence artificielle. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on a effectivement un temps de passage sur une vitrine qui est extrêmement court, inférieur à 3 secondes. D'accord ? Et on a une visibilité parfaite qui va être inférieure à 10 mètres dans la plupart des cas. Donc, il faut absolument que le message soit pertinent, il soit clair et il soit performant, donc chargé immédiatement. Notre but après, effectivement, est de détecter si on a une attention qui est captée au niveau du passant. Et une fois qu'on a capté l'attention, il faut lui afficher un message court et très clair. D'accord ? Parce qu'il est occupé à marcher, il faut absolument que, quand on capte son attention, il ait que quelques mots pour comprendre ce qu'on veut lui faire passer comme message.
Donc bien choisir sa solution, c'est aussi en fait bien étudier votre audience au niveau de votre agence et en vitrine. C'est-à-dire effectivement quelle est votre visibilité depuis les voies de circulation. D'accord, quelle est la distance que vous avez? Est-ce que vous avez un passage plus aux voitures, piétons? Est-ce que vous avez un sens unique, double sens de circulation avec plusieurs voies? Tous ces paramètres-là sont importants et doivent effectivement vous permettre de choisir déjà aussi les dimensions de vos écrans. D'accord, c'est avec aussi ce paramètre-là que vous allez pouvoir décider de savoir si dans un cadre de lecture plus piéton, vous allez séparer votre affichage d'écran et donc avoir des messages plus petits, ou si vous allez en fait avoir des écrans plus grands pour afficher des messages qui vont être visibles de plus loin. Évidemment, une partie du trafic, savoir est-ce que si vous avez un passage routier ou piéton, est-ce que c'est du récurrent, des gens qui vont y passer tous les jours, ou est-ce que ça va être du passage occasionnel. Une agence immobilière, c'est vraiment, voilà, la dernière phrase est importante, c'est que c'est vraiment un commerce de proximité qui grandit avec sa population. C'est-à-dire en fait, l'emplacement que vous allez avoir effectivement des familles qui vont y passer avec leurs enfants, ils vont grandir, donc ce qui fait que leurs besoins au niveau du quartier va forcément évoluer aussi avec le temps. D'accord, donc ça c'est une notion importante effectivement pour la suite, notamment avec la partie intelligence artificielle, puisque le but c'est que on va s'adapter effectivement à votre population qui grandit. Alors, qu'est-ce qu'une application efficace? Là, on va être sur un cadre assez général. D'accord? C'est-à-dire que l'objectif par rapport à n'importe quel métier, c'est effectivement de vous proposer une solution qui ne va pas vous faire perdre du temps. Il faut que vous gagnez du temps. Donc, l'objectif, c'est pas de vous proposer une solution sur laquelle vous allez devoir à chaque fois revenir pour faire du paramétrage, etc. Il faut au maximum, il faut qu'on automatise au maximum. Le gain d'image, effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, il faut animer votre espace de vente. Il faut que ce soit rapide et il faut que ce soit clair. Et effectivement, après, l'apport de clients, forcément, qui est une conséquence de votre animation. Et donc, comme je vous le disais à l'instant, le niveau d'automatisation. Il faut qu'on vous accompagne le plus possible. D'accord? Une application, on va vous dire, il faut faire ceci manuellement, etc. Il faut bien comprendre qu'en tant qu'agent immobilier, votre métier, pour nous, ça n'est pas de venir faire véritablement l'animation de vos écrans. Okay, on doit vous y accompagner au maximum et automatiser au maximum tout ça. Et on va voir que c'est important parce qu'effectivement, à l'avenir, et ce sur quoi on travaille aujourd'hui, on est vraiment dans un cadre de recherche de génération automatisée de contenu. Et c'est là, encore une fois, que l'IA va nous aider. Alors voilà, donc effectivement, pour rappel à peu près de ce que je disais, le but c'est effectivement d'évaluer l'efficacité d'une solution à son usage et de l'adapter à votre usage, vous permettre de vous consacrer à votre cœur de métier, d'accord. Initialement, il y avait beaucoup de porte-affiches, vous deviez gérer l'affichage sur vos porte-affiches, changer vos panneaux, etc. Avec les écrans, le but c'est de tout automatiser. Donc évaluer la fiabilité. D'accord, donc c'est un critère important, donc il faut que ce soit des éléments très légers, de façon à ce que vous n'ayez pas notamment d'écran noir, donc ça c'est vraiment un facteur aussi d'optimisation et de recherche qui est très important. Et enfin, effectivement, évaluer la performance. Vous allez voir en avançant qu'une solution d'affichage dynamique, ça n'est pas du tout un simple diaporama. Comme on l'a abordé tout à l'heure, votre vitrine elle est exposée à plusieurs usagers différents. Un piéton va marcher entre 3 et 5 km/h, donc quoi qu'il en soit, même si vous avez un écran qui fait une largeur de 1,50 m, son temps de passage devant l'écran est très court. Les nouvelles solutions de mobilité, ça va être autour des 25 km/h, et les automobiles, elles, dépassent les 50 km/h. Ce qui fait qu'en temps, l'affichage doit être vraiment performant. On n'a que quelques millisecondes pour venir afficher un message performant. On n'est pas, comme on va le voir, sur un site web, où un site web, c'est une action personnel, c'est vous qui vous rendez sur un site internet, c'est vous qui faites une action, et donc vous êtes l'initiateur d'une action, ce qui fait que vous pouvez patienter. Effectivement, si vous avez des curseurs de chargement qui s'affichent, vous allez patienter en fait pour attendre le rendu de votre page. Sur un écran d'affichage dynamique en vitrine, on ne peut pas se le permettre. Un point très important et qu'on va aborder de façon plus détaillée, c'est que en immobilier, vous avez besoin de contenu très riche. Aujourd'hui, on va générer de l'affichage avec des données, puisqu'on va récupérer vos informations d'annonces pour les afficher sur les écrans. Vous avez besoin de contenu de type vidéo, donc ce qui fait qu'il faut aussi avoir la capacité de charger des vidéos très rapidement. On a des contenus web riches, vous allez avoir des contenus avec des animations, etc., assez proches de technologies web.
Et aujourd'hui, nous, on ajoute en plus des vues 360 degrés. Donc des vues de visite virtuelle. Tout ça peut être combiné ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, sur un écran, il faut imaginer que vous puissiez avoir une section qui va afficher vos annonces de façon animée. En dessous, si votre écran est divisé, une vidéo. Et encore en dessous, une vue 360. Ce qui fait qu'effectivement, au niveau des performances, il y a un besoin qui est extrêmement conséquent, d'autant que ces trois profils d'application s'exécutent en même temps et doivent démarrer le plus souvent instantanément. D'accord ? Donc on a un besoin effectivement très très spécifique sur le rendu de l'affichage vitrine. Voilà, c'est ce que je disais à l'instant, effectivement, exécution de contenu simultané et démarrage donc instantané. Alors on entend souvent, là je vous le dis parce qu'on entend souvent dans les appels, oui mais je suis équipé de la fibre. Faux. D'accord, ça va vite parce que c'est la fibre. Non, la fibre c'est uniquement le transport de communication. Si effectivement vous avez une application qui est trop lente installée chez vous et que vous avez une application serveur qui est très lente, vous pouvez avoir la fibre, c'est pas ça qui va le faire aller plus vite. D'accord? Donc ce qui fait qu'effectivement il est très important en fait que vous ayez la notion d'application installée dans votre agence et en cloud qui soit rapide. Alors bon, désolé pour le décalage de la slide. Alors globalement, très simplement, une application d'affichage dynamique, ça va être une application en ligne. D'accord ? Donc chez Design, on est sur une solution full cloud qui va être connectée à un moniteur. Et ce moniteur qui embarque effectivement une application et un player. Donc un player qui est un mini PC. Okay ? Donc on parle d'application connectée. C'est ça le mot-clé qui est important. Comme je vous le disais, donc, on n'est pas sur un site web. D'accord ? Un site web, c'est une action personnelle. Vous faites une recherche sur un moteur de recherche, vous accédez à un site, le site se charge, il s'affiche et ça répond à votre demande. On n'est pas non plus sur une application bureautique. D'accord ? Une application bureautique, ça répond à des besoins spécifiques, si vous faites de la conception, si vous utilisez un navigateur Internet, etc. Donc on n'est pas du tout sur une application bureautique. Et on n'est pas non plus sur une application mobile. D'accord, donc effectivement, quand vous utilisez votre mobile, vous changez d'application à chaque fois, mais vous avez toujours qu'une seule application qui est chargée en plein écran. Donc c'est important parce qu'effectivement, le but c'est de vous dire que l'optimisation qu'on fait chez Design, c'est qu'on travaille là-dessus, et donc vous ne verrez pas de licence Windows chez Design. D'accord, parce que c'est trop gourmand en performance. Vous ne verrez, dans le cadre de l'immobilier, nous n'utilisons pas non plus de support sur Android. On va le faire sur d'autres secteurs d'activité parce que ça s'y prête bien. Mais dans le cadre de l'immobilier, on ne préconise pas non plus d'utiliser des players sur Android. Et effectivement, on est vraiment sur un profil d'application, c'est-à-dire qu'en fait, on ne rentre pas un site web sur les écrans. Voilà, donc notre approche au niveau de Design, c'est que... l'approche pour nous qu'il faut adopter, c'est qu'il faut considérer une solution d'affichage dynamique comme une application connectée et il faut gérer les players et donc les box comme des solutions IoT, donc Internet des objets. Et le but de l'Internet des objets, c'est effectivement de maximiser les performances, mais avec un minimum de coûts. D'accord, c'est là-dessus qu'on travaille, c'est-à-dire effectivement, le but c'est de vous mettre en place des players, mais que ces players soient avec des performances le plus bas possible pour économiser les coûts, mais qu'on optimise en fait vraiment l'utilisation des performances sur les PC. Donc c'est là en fait qu'on va intégrer deux services qui sont dérivés de Design, donc Design IoT. C'est depuis ce service-là qu'on va gérer en fait les connexions de nos players. Et Design OS, donc Design OS qui est un système d'exploitation qu'on a développé spécifiquement pour faire tourner notre solution d'affichage dynamique. D'accord ? Ce qui fait qu'à la place d'un Windows ou d'un Android, vous allez avoir en socle applicatif sur vos players un Design OS. L'avantage qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir la main sur tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. À titre de comparaison, effectivement, par rapport au système d'exploitation, et sur une application qui tourne, sachez que sur des players comparatifs en performance, Design en fait va démarrer uniquement 5% des capacités d'une machine. Avec un Windows, vous allez arriver à vous avoir une âge de 50%, c'est-à-dire que sur l'application d'affichage dynamique, quand vous allez lancer le player, il y a déjà 50% qui sont consacrés à Windows. Sur les Android, ça va monter plus, ça peut même monter jusqu'à 80%.
Et ensuite, sur les solutions Samsung et LG embarquées, puisqu'on est partenaire Samsung et LG, ce qui fait que dans certains domaines d'activité, on propose directement d'utiliser les players embarqués aux écrans pour diffuser notre solution. Mais au niveau de ces players-là, il faut savoir qu'ils sont environ 20% moins performants que des PC classiques de bureau, on va dire. Donc, ce qui fait que dès le démarrage, vous avez aussi déjà 50% qui est alloué au système. Donc, ce qui fait que vous avez très peu de ressources après pour utiliser une application. Donc ça, il faut le savoir pour le prendre en considération, parce que dans le choix, effectivement, que vous allez faire, on va vous poser la question de savoir est-ce que vous allez travailler avec ou sans player externe, est-ce que vous allez travailler avec un navigateur web, etc. Donc ce sont des éléments importants parce que, effectivement, selon les contenus que vous allez afficher, vous allez forcément avoir besoin de performance au niveau de votre matériel. Donc nous, le but de Design, la parenthèse, c'était effectivement de vous dire que chez Design, on a développé cet OS-là de façon à ce qu'on puisse réduire le besoin en performance des players et donc réduire les coûts parce qu'on va avoir une plage d'utilisation de l'application qui va être quasiment de 95%. Donc on optimise vraiment l'exécution de la solution. Parenthèse sur les accès à distance, là aussi c'est un élément qui est très important. Vous ne verrez pas chez Design, parce que c'est notre principe de fonctionnement, vous ne verrez pas de solution à la TeamViewer ou à l'AnyDesk. On a développé notre propre solution de maintenance à distance parce qu'on a des besoins qui sont ultra spécifiques et vous allez voir notamment que sur Design, si vous vous connectez à votre écran, donc vous pouvez vous connecter depuis notre solution à votre écran et depuis cet écran, vous allez pouvoir gérer la lecture de votre écran même, c'est-à-dire le mettre en pause. C'est-à-dire vous vous connectez à votre écran, vous mettez en pause. Vous pouvez le mettre en vitesse accélérée, en vitesse ralentie. Vous pouvez donc faire des captures d'écran, ce qui fait que si vous avez un problème d'affichage, c'est très pratique en fait de pouvoir faire une capture et de nous l'envoyer en disant voilà j'ai un problème d'affichage sur mon écran. Autre chose, tout le système de maintenance à distance, pour nous, il doit être décorrélé de la partie applicative. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, si effectivement l'application n'est plus connectée, au moins la maintenance l'est. Et ça nous permet effectivement un contrôle de toute la chaîne. On n'a aucune dépendance avec un service extérieur. On contrôle le système d'exploitation, on contrôle l'application, on contrôle la chaîne de maintenance. On est dépendant d'aucun prestataire externe. Et ça nous permet effectivement de favoriser le développement. Voilà, donc juste pour conclure là-dessus, donc il faut vraiment prendre en considération cette notion de performance parce que effectivement, au niveau de votre vitrine, c'est ce qu'on découvre en premier de vous. Et c'est vraiment l'image que vous renvoyez. On voit quand même très souvent des solutions en fait, où vous allez avoir des chargeurs qui vont tourner sur les diaporamas photos, etc. Ça, on ne peut pas se le permettre. Et évidemment, tout le travail qu'on fait chez Design, c'est d'optimiser tout ça pour effectivement faire en sorte à ce que vos contenus soient rendus le plus rapidement. On va aborder effectivement maintenant cette recherche de contenu. La recherche de contenu, en fait, elle se pose. On a une problématique, nous, c'est qu'on est forcément dépendant des logiciels de transactions immobilières parce qu'on se connecte chez eux pour récupérer les données d'affichage, les données des annonces. Et donc, on a une forte dépendance auprès d'eux parce que les contenus, on récupère la qualité qu'ils veulent bien nous donner. Donc, on était exposé en fait à une problématique, c'est qu'il nous fallait absolument avoir notre propre ferme de contenu. Donc, on a un problème de dépendance, ça nous engendre à notre niveau un manque de liberté et des limitations sur nos évolutions. Parce qu'effectivement, les photos qu'on va récupérer d'un logiciel de transaction auront une certaine qualité et on ne peut rien faire avec ça. Donc le but étant en plus de toujours plus automatiser. C'est-à-dire qu'en fait, avec des rendus qui vont être de meilleure qualité, on va pouvoir faire du traitement plus poussé sur les images, par exemple, et donc avoir en fait des capacités de génération de contenu beaucoup plus avancées. Donc, on est sur une solution d'affichage vitrine, donc c'est vraiment le contenu est vraiment le nerf de la guerre. Il faut absolument qu'on ait du contenu. Donc effectivement, tout l'objectif va être de venir générer du contenu sans ajouter du travail supplémentaire aux agents immobiliers, sans surcoût. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de venir vous dire il faut que vous fassiez créer des fichiers ou il faut que vous fassiez forcément appel à nos bureaux de graphistes pour créer des contenus, etc. Le but, c'est vraiment en fait que vous puissiez en fait avoir un maximum d'automatisation sans vous ajouter du travail supplémentaire. La solution qui s'est présentée à nous, c'est effectivement le développement d'une solution de visite virtuelle. On avait déjà développé une solution de visite virtuelle en fait en 2015
à l'époque, nous ne faisions que des solutions de vitrine tactile. Donc, on avait déjà pris en partie la solution la plus complexe dans le monde de l'immobilier. Et donc, on nous avait demandé effectivement de mettre en place une solution de vitrine de visite virtuelle pour afficher les visites virtuelles sur les vitrines. Donc, on avait développé à l'époque un premier moteur, mais après, le tactile ayant en partie évolué, on s'est plus tourné sur de l'affichage dynamique. Et donc, la partie visite virtuelle a été abandonnée jusqu'en 2020, où on a décidé, en fait, on s'est dit que le but, c'était de venir récupérer des contenus extrêmement qualitatifs, et le mieux, c'était effectivement d'avoir des photos de très haute résolution. D'autant que les appareils photo avaient énormément évolué au niveau des visites virtuelles, et donc on pouvait se permettre d'avoir des photos qui vont aujourd'hui sur du 8K, voire plus. Donc, on a redéveloppé et refondu une solution de visite virtuelle qu'on a passée entièrement en cloud, qui s'appelle Divisite.app. Je vous inviterai en fait effectivement à prendre connaissance de notre solution sur notre stand. Là ici, c'est pas forcément le but de la présentation. On obtient en fait des photos de haute qualité. Grâce au connecteur logiciel, on va effectivement proposer toujours du gain de temps, puisqu'on a cette fonctionnalité de passerelle qui nous permet de venir et de venir importer des données. On propose une solution complète avec application mobile, ce qui fait que vous avez la possibilité de générer vos visites virtuelles directement in situ. Et il y a toute l'association avec Design, le but étant de venir utiliser les photos de haute qualité qu'on obtient pour travailler sur les contenus et générer du contenu. Parce qu'on va avoir des photos 360, donc on peut déplacer nous-mêmes de façon automatisée la caméra comme on veut, se déplacer de spot en spot et se déplacer comme on veut, et même si on veut générer des vidéos ou prendre même des photos. Donc là encore, le besoin de performance est de nouveau important. Vous le savez, quand vous utilisez en fait des solutions de visite virtuelle, la plupart du temps, quand vous faites un affichage, vous avez quand même le chargement de votre visite virtuelle qui s'affiche. Encore une fois, sur une solution d'affichage vitrine, on ne peut pas se le permettre. Donc tout le travail qu'on fait et notre philosophie là-dessus, c'est encore une fois de vraiment travailler sur les performances. Dans le design, on fait en sorte et on optimise tout le chargement de façon à ce que les vues 360 degrés se chargent instantanément. C'est-à-dire que si vous avez une vue 360 qui vient apparaître sur une annonce immobilière sur votre écran, vous avez le rendu qui est immédiat. Vous n'avez pas du tout de chargeurs qui vont apparaître sur les vitrines. D'accord ? Parce que la plus-value qu'on va avoir avec ces photos, c'est qu'au niveau de votre affichage d'écran, on va pouvoir envoyer vraiment des vues 360. Aujourd'hui, vous aviez l'affichage de vos annonces avec des diaporamas photos, avec des vidéos, mais aujourd'hui, on peut effectivement balancer des vues 360 degrés. Et ces vues 360 degrés sont elles-mêmes pilotées, auto-pilotées. Voilà, donc comme je vous le disais à l'instant, les avantages des vues 360, c'est le pilotage, donc le fait de automatiser et d'animer automatiquement encore. La grande qualité et la qualité des curseurs sur une vue, c'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir la position des caméras, le choix d'un spot et les déplacements. Le média lui-même, comme je vous le disais, est vraiment une source de contenu multiple. C'est-à-dire que même si effectivement vous avez un passant qui est un passant récurrent de votre vitrine, il va passer un jour, il va voir une annonce, vous allez avoir la vue 360 degrés qui sera sur une position, il va passer quelques temps après ou le lendemain, elle ne sera pas à la même position. Ce qui fait qu'encore une fois, on essaie de se démarquer, parce que le but c'est que dans le cas de passage récurrent, il faut que vous puissiez toujours continuer à capter l'attention. C'est vraiment le mot d'ordre, c'est que les passants qui passent votre vitrine, chaque jour, il faut qu'ils puissent être surpris par un contenu qui change. Voilà, donc effectivement, le but pour avoir ce contenu qui change, c'est effectivement de pouvoir donner la capacité à une solution d'affichage dynamique de générer du contenu à la volée et de façon dynamique. L'avantage des photos 360, c'est que ça va fortement nous y aider, comme je vous le disais. On peut générer effectivement des vidéos, mais pas que, puisqu'on va avoir des données qui vont être chargées dynamiquement, et on va pouvoir même générer des messages automatisés. Je vais vous montrer comment avec l'IA. Donc, dernier point, la prise de photos automatisée dans les vues 360 pour alimenter des contenus. Là aussi, on fait encore appel à de l'IA, puisqu'on va pouvoir avoir la capacité dans des photos de détecter si on est près d'un mur ou quoi, et donc effectivement de pouvoir tourner notre caméra pour générer un contenu qui soit sur une vue plus lointaine. Donc là aussi, ça c'est un moteur qui fait appel à de l'IA. On aborde, en fait, effectivement pour terminer, l'affichage de rendu intelligent. Et donc,
l'ajout de l'IA. Je vous rappelle effectivement le message principal, c'est qu'il faut afficher le bon message à la bonne personne et au bon moment. Et tout ça de façon entièrement automatisée. Le cas d'usage, donc là en fait, je vais présenter effectivement comment ça se présente. Au niveau de l'affichage et de l'écran, on va ajouter en fait un module caméra. Ce module caméra, il va avoir pour but en fait de venir analyser le passage de votre vitrine. Parenthèse, on est totalement RGPD là-dessus. D'accord, il n'y a aucune image, aucune vidéo qui sort de l'agence. Tout est traité localement. D'accord, donc on a un player qui traite ça, donc le passage de tous les passants, et qui va analyser donc la population et extraire de façon pertinente une personne et déterminer son âge, son genre. Vous allez avoir effectivement aussi la façon de se vêtir. Ce cas d'usage, en fait, est vraiment très proche du fonctionnement d'un agent immobilier. C'est-à-dire quand un agent immobilier voit une personne qui se présente dans son agence immobilière, vous allez de suite, vous, automatiquement, avoir la réflexion de vous dire, par rapport à l'analyse que vous faites inconsciemment, vous allez savoir effectivement, vous connaissez déjà aussi, vous allez savoir si c'est une femme, si elle a des enfants, donc vous allez pouvoir déterminer aussi son âge, et donc vous allez savoir automatiquement après quel bien, par rapport à votre parc, vous allez peut-être pouvoir lui proposer. Et vous pouvez aussi déterminer, une donnée que vous pouvez aussi traiter, c'est savoir si elle arrive à pied, si elle est en voiture, ou si elle est avec ou sans enfant. Donc vous établissez en fait effectivement le profil de cette personne. Deuxièmement, dans ce cas d'usage-là, en tant qu'agent immobilier professionnel, vous connaissez votre secteur, vous connaissez votre parc et vous connaissez votre population. On a donc 2 points clés. La première chose, c'est le profil de la personne. La deuxième chose, ce sont les données. Ces données-là, vous les connaissez et le profil, vous l'avez déterminé. On va faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, avec Design et Design AI, on va en fait pouvoir, avec un module caméra qu'on va installer dans votre agence, déterminer le profil d'une personne, en tirer en fait ses caractéristiques. Et on a développé toute la partie données, donc on va le voir, c'est une solution d'intelligence artificielle qui fait appel à du machine learning. Et donc on a développé une machine dans laquelle on a injecté des données, on a traité des cas d'usage, de façon à générer des profils d'annonces. Donc, placer un écran avec une solution de caméra en vitrine, c'est comme si vous placiez un agent immobilier directement sur la rue. D'accord ? On a donc données des passants et données du secteur. On injecte tout ce qui va être effectivement, vous allez avoir en données, on va récupérer donc les niveaux d'imposition, on va récupérer en fait les écoles qui sont à proximité, etc., etc. Et tout ça, en fait, on va entraîner en fait un moteur d'intelligence artificielle pour nous sortir des profils d'annonces. D'accord ? Donc tout le travail qu'on a fait au niveau de design, c'est effectivement le développement d'un jeu de données complet qui va nous permettre de pouvoir créer de la qualification d'annonce. Voilà, donc effectivement, comme je vous le disais, en fait, on est sur du machine learning, donc c'est de l'IA, c'est de l'intelligence artificielle. Donc l'objectif du jeu de données, c'est de récolter de données pertinentes, d'établir des règles de succès et d'échec. C'est-à-dire en fait sur un profil donné, on va devoir dire ok, là on est sur un cas de succès, là c'est un échec. Donc c'est comme ça qu'on va entraîner à faire la machine. Et on entraîne effectivement ce machine learning jusqu'à obtenir un taux de pertinence élevé. Une fois qu'on a ça, le moteur d'intelligence artificielle est lancé et lancé de façon autonome. Donc voilà, pour synthétiser, on met une caméra au niveau dans votre agence. Cette caméra est positionnée le mieux possible de façon à ce que vous ayez la visibilité des passants face à l'écran. De cette caméra, on va sortir le profil d'une personne, d'un passant. D'accord ? Toute cette notion va aussi évoluer. Ce profil de personne va être injecté dans une machine learning. À partir de ce profil, on va sortir donc, de ce profil de personne, on va ressortir un profil d'annonce. Ce profil d'annonce, on va le faire matcher avec votre parc de biens. Et de cette analyse qui sera faite entre le profil d'annonce et le parc de biens, on va sortir une annonce pertinente. Et on va l'afficher à l'écran. Ce qui fait qu'un passant qui s'approche de votre vitrine, on va le détecter,
on va le choisir, parce qu'on n'a pas qu'un seul passant, on peut en avoir effectivement une dizaine qui vont passer. Donc effectivement, on va effectivement déjà choisir le plus pertinent, celui qui a le plus de capacité de venir capter l'attention de l'écran, récupérer son profil, déterminer un profil d'annonce par de l'intelligence artificielle, le confronter à votre parc et l'afficher à l'écran. Donc ça, c'est véritablement la première étape au niveau de l'intelligence artificielle, puisque le travail qu'on fait au niveau du design, ça va vraiment être après de venir déterminer et de générer des messages. Typiquement, en cas particulier, on peut très bien imaginer qu'on va détecter un étudiant qui va passer devant la vitrine et on va lui générer un message automatiquement en lui disant « il nous reste 2 chambres de colocation ». On va détecter effectivement une femme avec 2 enfants, on va lui proposer, on va lui dire « on a 2 T3, 1 T4 à venir visiter ». Et donc sans forcément afficher d'annonce. C'est-à-dire qu'on va générer un contenu dynamiquement pour venir l'interpeller et avec un message court. C'est ça qui est véritablement important et ce qu'on veut apporter. Et tout ça, en fait, si on est sur effectivement un passage qui est récurrent au niveau de votre agence immobilière, tous les jours, ce message va être régénéré. D'accord ? On ne conserve pas l'identité de la personne, on ne sait pas qui c'est, mais tous les jours, on va réétablir son profil. Et donc, chaque jour qu'elle va repasser devant l'agence, on va effectivement en fait, régénérer un nouveau message.